Si Ali est prêt, on va aller du côté de Bronx pour suivre cette vidéo avant de revenir dans ce studio pour les commentaires. C'est pas prêt, on me signale qu'il n'est pas prêt. Alors Khalil, on a vu cette vidéo sur notamment la page de Film Guinée où Ousmane Gawal Diallo sort d'une mosquée huée par de nombreuses personnes. Oui, d'ailleurs c'était attendu parce que déjà des alertes avaient été données comme quoi que quand le ministre Ousmane Gawal ne serait pas la bonne personne dans la mosquée des Bronzes, alors finalement le ministre avec d'autres personnalités, ce qu'on dit, se sont entêtés pour aller dans cette mosquée. Alors ils ont été... Comment ça ils se sont entêtés? Je vais le dire pourquoi. Comment ça, Khalil? Ils n'ont pas le droit d'aller à la mosquée? Non, attendez, c'est très important. Je dis bien, ils se sont entêtés pour aller dans cette mosquée et finalement ils ont été accueillis par des cris de dérision, ce qui est dans les vidéos qui circulent déjà sur la page des films. Alors on va revenir un peu sur comment tout cela est arrivé. Je crois que c'était au cours de la semaine, l'émission Mirador d'ailleurs en avait parlé. Des alertes, comme je l'ai dit, ont été données que le ministre Ousmane Gawal ne devrait pas se rendre dans cette mosquée pour des raisons que vous connaissez, parce qu'il y a des citoyens, des religieux qui sont dans cette mosquée qui ne sont pas contents de ces agissements. Non, il y a des religieux parmi des Guinéens aux États-Unis qui seraient prêts à l'accueillir de façon électrique. Les religieux sont désolidarisés de cette alerte, pas les religieux. Je suis convaincu que tous les religieux n'approuvent pas aussi la présence de Ousmane Gawal dans cette mosquée. Laissez Khalil continuer. Non. Nicolas, vous aurez vos temps de parole. On ne peut pas se noyer, ce n'est pas les religieux, des citoyens guinéens en Amérique, pas les religieux. Khalil, s'il te plaît. Maintenant j'y arrive. Allons-y. J'y arrive. J'y arrive. Avant de vous laisser poursuivre, on va voir cette vidéo très rapidement avec le pool digital. Donc on voit, mais on n'arrive pas à entendre ce qui se passe sur la vidéo, mais on voit Ousmane Gawal Diallo qui est escorté par des agents de la sécurité pour quitter les lieux avec des cris. Vous pouvez poursuivre, allez-y Khalil. Je disais, quand je dis religieux, vous pouvez comprendre le terme bien sûr des fidèles musulmans. Parce que quand on dit religieux, ce sont évidemment des fidèles musulmans également. Et je dis aussi que quand vous prenez les sages de la mosquée, je vous dis, interrogez les sages de la mosquée, tout le monde ne vous dira pas qu'il est d'accord sur la présence de Ousmane Gawal dans cette mosquée. Maintenant. Surtout que ça renvoie à une précision importante. Non, je veux juste apporter cette précision. Khalil, je veux t'apporter. Khalil, je veux t'aider. Permettez Khalil. Oui, considérez ce que je dis. Je vais apporter. Comprendre aussi. Je veux juste apporter cette précision, si tu permets. C'est que lorsque des propos attribués au fédéral de l'UFDG de Bronx qui dit que Ousmane Gawal Diallo et son cortège ne sont pas les bienvenus dans cette mosquée, les autorités de cette mosquée ont fait une déclaration pour se désolidariser des propos qui ont été tenus, c'est important de rappeler, par le fédéral, et qu'ils ont précisé que pour le moment, et même l'UFDG s'est désolidarisé. Les divergences politiques ne doivent pas interférer, ne doivent pas se transporter dans une mosquée. La précision a été faite et c'était important que je puisse t'apporter ces précisions. On va essayer d'avancer, Khalil. On va essayer d'avancer sur ce qui s'est passé. L'édition spéciale, on a appelé un membre, mais on va avancer. Voilà, je disais que le ministre, il avait déjà été mis en garde pour ne pas être dans cette mosquée. Donc moi, je mais justement, cela ne devrait pas arriver. Il s'est entêté. Oui, il ne s'est pas entêté. Cela ne devrait pas arriver. On ne devrait pas lui faire une mise en garde parce que, sincèrement, il faut dire aujourd'hui que moi, je suis choqué, sidéré de l'attitude vraiment de certains de nos compatriotes aux États-Unis. Pour le moment, il n'est pas banni, accepté. Et que les contradictions politiques que nous avons ne doivent pas se transporter sur le terrain de la foi. C'était des agissements de trop
les Guinéens se sont donnés un spectacle désolant du côté des États-Unis. Nos contradictions à l'interne ici en Guinée ne doivent pas se transporter de ce côté. C'est pour cela la Guinée est un pays laïque, donc nous devons accepter vraiment que nos contradictions, nous puissions le gérer et que cela ne doit pas se transporter de ce côté. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. Je pense simplement que les gens doivent pouvoir se ressaisir. Non, il peut continuer, mais c'est important que les Guinéens puissent se ressaisir et que de tels problèmes ne doivent pas se transporter du côté des États-Unis encore dans une mosquée. C'est vraiment regrettable. Khalil, vous dites qu'il s'est entêté. Oui, je dis il s'est entêté. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez, cette mosquée est fréquentée par beaucoup de fidèles musulmans. Et sa présence déjà ne faisait pas l'unanimité. Même s'il y avait eu une première déclaration pour dire la mosquée appartient à tous les fidèles musulmans, donc on ne peut pas l'interdire à quelqu'un. On considère que ça, c'est la voie des sages. Mais il y a d'autres pratiquants de cette mosquée qui étaient déjà hostiles à la présence du ministre porte-parole du gouvernement. Pour vous, il devait renoncer? Il devait renoncer? Il devait renoncer? Si vous ne me laissez pas... Allez-y vite! Ça fait près de 30 minutes que vous parlez. Allez-y, Khalil. Chaque fois que je commence, allez-y rapidement. Voilà, on n'est pas seul. À partir de là, le ministre devrait se réserver des mettre pied dans non, cette pas mosquée. du tout. Non, non. Laissez-le continuer, Bassekou. Allez-y, Khalil. Il devrait se réserver de mettre mieux dans cette mosquée. Mais puisque vous savez aussi que nous sommes avec un ministre qui aime les affronts, qui aime les défis, qui voulait vraiment se montrer dans cette mosquée coûte que coûte, vaille que vaille, c'est pourquoi il est parti. Il n'était pas seul, on a vu le ministre de la Santé sur les images. Oui, c'est pourquoi ils ont été déclarés persona non grata. Donc, moi je pense que pour quelqu'un qui cherche le respect, qui ne veut pas des ennuis, moi je ne partirai pas. Parce que déjà, il y avait une mise en garde pour dire que je ne devrais pas y être. Et puis pour parler des mosquées, je voudrais quand même vous dire que les mosquées, les manifestations dans les mosquées, cela n'a pas commencé par la mosquée de Bronx. Vous êtes d'accord avec moi que même la plus grande mosquée, le lieu le plus sacré pour les musulmans, il y a eu des manifestations. Des citoyens ont exprimé leur colère, leur opposition. Donc, vous ne me direz pas, pour moi même, c'est un bon endroit. Ils ont bien choisi parce que c'est là-bas ils avaient accès au ministre. C'est là-bas ils pouvaient exprimer leur colère. Vous ne pouvez pas justifier ce comportement, Khalil. Je ne suis pas en train de justifier, mais essayez quand même de comprendre les choses. Ce sont quand même des citoyens, il faut le rappeler, qui étaient à un moment donné avec le ministre Ousmane Gawal Diallo, qui ont passé du temps avec qui ils se sont battus. Donc voir aujourd'hui cette personne-là qui est en train de tenir des discours, qui va dans le sens de justifier même les cas de meurtre sur l'acte, qui est en train de justifier tout ce qui se passe dans notre pays, mais vous voulez que ces citoyens-là s'asseyent à côté de cela pour dire que parce que c'est une mosquée, ils ne peuvent pas manifester leur colère. C'est un bon endroit. Ils l'ont bien choisi et je pense que le ministre l'a bien mérité. Avis, il ne devrait pas être dans cette mosquée parce qu'il était déjà averti. Mais s'il est parti, il a cherché des ennuis, voilà, il les a eus. Bagnan n'est pas d'accord, hein? Non, écoutez, il faut quand même analyser la situation avec beaucoup de précautions. Est-ce que les citoyens avaient le droit de venir manifester? On est dans un pays de droits de l'homme. La mosquée, c'est un lieu de rassemblement pour exprimer sa foi. Moi, j'ai apprécié ce qui s'est passé à l'intérieur de la mosquée. Là, il n'y a pas eu d'incident. On a suivi les discours des sages, on a suivi les discours de l'imam, on a suivi le sermon de l'imam qui a prêché la foi, qui a prêché vraiment la tolérance. Ensuite, on a suivi le discours du ministre Mamadou Tete, qui a livré un message, j'ai envie de dire, responsable, devant des fidèles qui ont écouté religieusement. Il n'y a pas eu d'incident. Et après ces discours, on a suivi les mêmes sages qui, pour éviter justement ces affronts-là, ont livré des messages pour dire que à la délégation qui est venue, aux autres, d'emprunter tel chemin, aux autres qui viennent dans cette mosquée prier, d'emprunter un autre chemin. Mais il faut préciser qu'il y avait déjà de l'électricité dans l'air. Quoique même si le ministre Ousmane Gawal était peut-être exfiltré à bord d'un hélico, il y aurait eu des cris. Parce qu'il y a un précédent. Le précédent a été sur l'audio explosif du secrétaire fédéral de l'UFDG, qu'on a interrogé et qui a déclaré que c'était pour vraiment éviter ce spectacle honteux qu'on a vécu. Et Ousmane Gawal également était déterminé justement, il se dit que c'est un droit pour tout musulman, pour tout, en tout cas, Guinéen, d'aller effectuer sa prière
dans la mosquée qui est faite pour tout le monde. Moi, j'ai apprécié la précision des autorités de la mosquée qui ont dit, écoutez, vous ne devez pas transformer notre mosquée en un champ de bataille pour exprimer peut-être des idées politiques. Chacun était dans son rôle. Mais je me dis qu'on ne pouvait pas peut-être éviter cet incident parce que les positions étaient vraiment radicalisées. Ousmane Gawal qui tenait coûte que coûte à venir avec la délégation. Il aurait pu s'en passer, vous le pensez, comme Khalid? Pas forcément, pas forcément. C'était déjà inscrit dans leur agenda de venir livrer leur message. Et je pense que le message a été bien livré. J'ai suivi le ministre de la Santé qui dit, nous qui côtoyons au quotidien le colonel Mamadi Doumbouya, il a de bonnes intentions pour le pays. Certes, il est jeune, mais il se considère comme un de vos fils. Nous vous demandons de le soutenir, de l'appuyer et de comprendre que nous avons la Guinée en partage et aussi de savoir que si vous voulez, dans notre pays, nous sommes tous des Guinéens et que nous voulons tous que notre pays aille de l'avant. C'est peut-être les moyens, les politiques qui diffèrent. Mais nous vous demandons de nous soutenir et puis de faire des prières. Ça s'est passé très bien. Mais à côté, à l'extérieur de la mosquée, et ça quand même, je me dis, c'est un lieu public où les gens estiment qu'ils peuvent venir manifester avec des pancartes et c'est ce qui s'est passé. On aurait pu s'en passer, sincèrement. Aujourd'hui, on veut intoxiquer l'atmosphère. Nous sommes aux États-Unis, le pays de la liberté, comme l'a dit Bagnan. Les manifs qui se sont déroulés, ce n'est pas dans la mosquée. C'est en dehors de la mosquée, dans la rue. Il n'y a pas de quoi dramatiser. Il n'y a pas à dramatiser. C'est dans la rue. Et personne n'est interdit de manifester dans la rue aux États-Unis. Quand vous n'avez pas cassé, ça vous le savez. Moi, je crois bien que les gens sont en train de faire peut-être dans l'extrapolation. C'est ça la réalité. Ousmane est venu à la mosquée, comme il a dit, je ne vais pas répéter, tout s'est bien passé. Mais est-ce qu'on pouvait éviter ceux qui sont dans la rue de manifester? Ousmane est d'un gouvernement qui a causé du tort à certains Guinéens. Il y a des gens aux États-Unis dont les familles, dont les membres de la famille ont été tués à Conakry. Vous avez vu ces pancartes? Mais même quand c'est le président qui devrait arriver là-bas, la manif allait avoir lieu. Vous avez vu les gens engagés au siège des Nations Unies. Mais Ousmane est qui? Il est porte-parole du gouvernement. Ce message que les Guinéens vont porter là-dedans du président, si c'est lui qui vient, mais ces Guinéens ont le droit aux États-Unis de porter ces mouvements. Vous oubliez quand même que le gouvernement a mobilisé des citoyens pour manifester aux États-Unis. Mais quand d'autres Guinéens manifestent de ce côté et vous voulez les condamner. Mais ça aurait pu mal tourner. Oui. On a vu, il y avait de l'électricité. Mais bien sûr, mais c'est que dans ce pays, cela est un droit. Ce pays, c'est un droit. Là où c'est pas, c'est un droit. Ce que les gens ont fait, il n'y a rien de blasphème. C'est dehors, en dehors de la mosquée qu'ils ont manifesté dans la rue, avec des messages clairs. Même si, laisse-moi, tu vas parler. Tu as déjà parlé. C'était à la sortie de la mosquée. Mais c'est pas de la mosquée. Oui, mais c'était à la sortie de la mosquée. On pouvait se passer de cette manifestation. C'est cool. Côté. Tu vas pas à la place des gens. Non, mais je donne aussi mon avis, Lincoln. Mais ton avis sur le sujet. Non, laisse-moi finir. Ton avis que tu as donné, tu as déjà parlé. C'est que tu ne veux pas interdire aux citoyens de manifester. On est aux États-Unis. Là où la loi américaine n'a pas interdit, ce n'est pas un citoyen assis en Guinée qui va dire aux Guinéens, aux États-Unis de ne pas manifester. On n'est pas en Guinée là. Où on peut dire aux gens non. On a droit de vie et de mort sur vous. C'est ça aussi. Il faut être, il faut suivre les principes quand même. Moi, j'espère. Alors, on pourrait éviter ça. Moi, je crois que le fédéral de l'UFDG voudrait éviter cette situation, mais il a été incompris. Parce que dès qu'il a dit que Ousmane n'est pas venu dans cette mosquée, vous avez vu, en termes de réaction, tout ce qui s'est passé. Mais si on avait décodé son message, on aurait compris que dans cette mosquée, il était prévu que les gens ne manifestent pas dedans, mais dehors. Vous avez vu la réaction du recteur de la mosquée. Tout cela, c'était pour dire que ce que vous voulez faire, on n'est pas dedans. Mais on est aux États-Unis, la terre de liberté et des droits de l'homme, où on ne peut pas interdire à un citoyen d'exprimer son opinion. Et en toute légalité, il n'y a pas eu de jet de pierre. Les gens sont venus avec des pancartes, avec leur message. Et ça va passer. Personne n'a été arrêté. Cette électricité, ça se passe aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Les gens vous ont dit, quand les gens sont mécontents, autour de masse à l'intérieur. Donc aujourd'hui, si Ousmane Gawal avait compris, le fédéral du FDG l'aurait pu éviter, ou il serait passé par une sorte d'issue de secours. Mais toujours est-il que
ces manifestants étaient là. Ce n'était même pas les gens qui étaient là. Il a voulu se donner un spectacle, selon vous? Bon, quelque part, oui, mais ce n'est pas une bonne image. Vous pouvez éviter, ne pas prier à la mosquée, mais emprunter une issue de secours, mais ce message allait passer forcément. Arrêtez de faire des confusions, on n'est pas en Guinée. Là-bas, les droits existent. C'est ici où on peut dire à un citoyen qui ne dort pas. Les droits existent, vous avez le droit de parler, vous parlez ici tous les jours. Non, oui, mais on interdit aux citoyens de manifester. Allez-y, Condé. On permet à certains. N'exagérez pas, vous êtes dans un pays de démocratie, s'il vous plaît. Sinon, vous ne seriez pas dans ce studio. Non, pas du tout, parce que c'est notre droit. Même nous, c'est parce qu'on insiste, sinon on n'aurait même pas parlé. Les gens ont tout fait pour nous étouffer. Non, si ils ont tout fait pour nous étouffer, c'est parce qu'on lutte pour parler. Mais on est aux États-Unis, ce qui est arrivé devrait arriver, et ça n'a rien à voir avec la religion. C'est pourquoi je vous dis que ce ne sont pas seulement que les musulmans, hein, ceux qui sont parmi eux. Il y a des athées, il y a des animistes, il y a des chrétiens, c'est des Guinéens. Donc vous ne pouvez pas identifier ces manifestants à une communauté religieuse. Je crois que loin de tout ça. Allez-y, Condé. Mais écoutez, moi je suis très heureux de savoir que ce n'est pas dans la mosquée qu'il a été interdit. J'aurais dit que c'était blasphématoire, c'était un parjure contre l'islam, parce qu'il y a des principes qui empêchent un citoyen d'accéder à une mosquée. S'il a rempli toutes les conditions, il n'a pas fait le blasphème contre l'islam, contre le prophète de l'islam, contre le Coran. Et puis voilà, je crois qu'il a accès à la mosquée. Maintenant, il aurait dû peut-être faire l'économie pour se refuser ce spectacle-là. Je crois qu'il y a deux erreurs qui ont été commises. D'abord, Ousmane Gawal aurait dû peut-être, je rejoins un peu Khalil qui dit qu'il s'est entêté. C'est une personnalité. Mais il a voulu faire le matu vu, il avait peut-être créer un spectacle autour de lui. Il aurait dû s'empêcher d'aller créer inutilement ce spectacle là-bas. Des fois, non, je vais finir. Des fois, on dit souvent. Je n'ai pas envie. Je vais finir le raisonnement. Je n'ai pas envie qu'on. Écoutez. Qu'on concentre le débat sur Ousmane Gawal. Je ne veux pas Ousmane Gawal. C'est la délégation qui a été huée. Je sais ce que je vais dire. Si vous avez remarqué, Gawal, même le fédéral dans son écrit a identifié la personne. Il a dit Ousmane Gawal. Il n'a pas dit. Non, il a dit la délégation. La délégation, mais spécifiquement, on connaît, c'est Ousmane Gawal qui est ciblé. Maintenant, Ousmane Gawal, souvent quand les chefs veulent se rendre à un endroit, on dit, écoutez, vous êtes personne non grata ici, pour leur sécurité, il a été hué. On s'écoute là, on va s'écouter s'il vous plaît. On s'écoute là, pour leur sécurité, c'est Ousmane Gawal. les personnes parfois peuvent décider de ne pas aller à un endroit X et à un endroit Y, parce que simplement, ils ne veulent pas qu'il y ait un spectacle inutile. Parce que un peu c'est la Guinée, c'est l'image de la Guinée qui est renvoyée là. Ensuite, je ne comprends pas pourquoi permettre peut-être à Mamadou Pete Diallo de tenir un discours dans une mosquée. Ça se fait, c'est pas une première. Non, écoutez. C'est pas une première, non, vous n'allez pas vous offusquer. Ça n'a pas de sens. On n'aurait dû pas... Mais écoutez, pourquoi on n'a pas permis aux anti-CNRD de tenir aussi un discours dans la mosquée? Pour dire on est contre ceci, on est contre cela. Non, écoutez. Non. Attention. Bagna, je ne veux pas accepter qu'on transporte ce débat dans la mosquée. Je ne veux pas l'accepter. On ne peut pas permettre à Pete de dire Mamadi Doumbouya, nous le côtoyons, nous le connaissons, il est pour la Guinée, il est là. Alors qu'au dehors, il y a des gens qui sont contre cette politique-là. Il y a des gens qui dénoncent ça. On ne devait pas le permettre. Donc il y a eu une erreur de casting au niveau des autorités de cette mosquée. Mais Ousmane Gawal aurait dû s'empêcher ce spectacle inutile. Parce que il sait que ce n'est pas bien. Il aurait dû s'empêcher peut-être d'aller dans cette mosquée. Aller dans une autre mosquée, ce n'est pas la seule mosquée. Il a aussi permis de prier chez lui. Je pense que j'aurais pris une colère bleue s'il avait été empêché d'accéder à la mosquée. À partir du moment qu'il n'y avait pas une interdiction d'accéder à la mosquée là, il aurait dû peut-être empêcher qu'il y ait ce ridicule qu'on a vu là. Hein, parce qu'on le voit escorter, il est hué, on le voit aussi, il tempête, j'ai comme l'impression, il veut s'en prendre à quelqu'un. Ce n'est pas une bonne image pour une autorité de son rang. Ce n'est pas une bonne image. Il aurait dû s'empêcher d'aller créer ce spectacle inutile. C'est un spectacle inutile. Allez, là-bas, on sait que ce n'est pas une interdiction. Quand les gens se déplacent, il y a des messages hostiles qui se passent. On a vu aux alentours des Nations Unies, il y avait des anti-pushistes qui étaient là. Mais il aurait dû peut-être s'empêcher d'aller se ridiculiser
dans cette mosquée-là, aller, j'ai comme l'impression qu'il n'avait pas été escorté, il aurait dû s'en prendre à quelqu'un. Je le connais. Comment ça, allez-y. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un peu dépassionner ce débat. Permettez Condé. Non, c'est pas à ton endroit. Voilà, c'est ton point de vue, je le respecte. Voilà. Donc je voudrais quand même que ce soit ici ou ailleurs, qu'on dépassionne un peu le débat. Partons des principes simples. Je pense que quand on transporte la politique dans une mosquée, c'est déjà une erreur de casting. La mosquée, elle est faite pour adorer Dieu, pour implorer Dieu, pour se rapprocher davantage de Dieu. Mais lorsque le contraire se fait, ça veut dire qu'on s'écarte du chemin de Dieu. D'accord? Une mosquée, elle est faite pour tout le monde. De mon entendement, Ousmane Gawal, c'est un citoyen libre, c'est un musulman. Il a le droit de venir prier dans cette mosquée de bronze. Au même titre que ceux qui manifestent dehors, ceux qui étaient dans la mosquée. Bagnan l'a rappelé. Dans la mosquée, tout s'est bien passé. Il y a eu des messages forts, allant dans le sens de la réconciliation nationale, allant dans le sens de la paix, allant dans le sens de la cohésion nationale en Guinée. Ces messages ont été dits forts par les imams, d'accord? Mais ce que moi quand même je déplore, c'est que Ousmane Gawal devrait comprendre que dans ce périmètre, il y a des personnes, ou il y a des groupes de personnes qui sont hostiles à sa présence. D'accord? Et ça, c'est un élément fondamental que lui et la délégation devraient prendre en compte. Je rappelle un fait historique. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais il est né à la Mecque. Mais à un moment donné, c'était une personne qu'on ne voulait même pas voir à la Mecque. Non grata, il a été malmené, agressé physiquement à la Mecque. Finalement, il a fait quoi? Mais il était contraint de fuir pour aller vers Médine, préparer sa venue, et ça s'est très bien passé. Donc moi, je pense, de mon point de vue, que Ousmane Gawal, au regard de l'ambiance électrique qui se passait là, il devrait quand même avoir l'élégance, que lui et sa délégation, qu'on puisse peut-être changer de mosquée, aller prier dans une autre mosquée, où on allait être vraiment très en paix, on allait vraiment sortir disons, sortir sans être agressé, sans être hué. Mais il savait, la délégation en tout cas savait que, en se rendant dans cette mosquée, il y a quand même une ambiance électrique qui était là et à laquelle il fallait s'y attendre. Et comme l'a dit certains dans ce studio, je pense que les États-Unis, si en Guinée les manifestations sont interdites, aux États-Unis, bon sang de bon Dieu, c'est la liberté. Vous êtes libre d'exprimer votre point de vue, votre opinion, vous êtes libre de manifester. Personne ne peut venir, en tout cas, vous faire du mal si toutefois vous ne transgressez pas les règles. Donc, encore une fois, je pense que Gawal et la délégation, à partir du moment où, en tout cas, les ingrédients étaient réunis pour que l'ambiance soit électrique sur place, on devrait quand même se passer de là. Mais de l'autre côté, il faut quand même dénoncer ces pratiques. Il faut dénoncer ces pratiques de venir, en tout cas, de la part de nos concitoyens, s'en prendre à une personne devant une mosquée. Je pense que la mosquée, elle est faite pour adorer Dieu. C'est important quand même de mettre cela en église. Sans passer encore une fois, l'émission continue.